C30 512, Le Sens Perdu SPRL, chantier rue Van der Stichelen, 62 64 à 1080, Montlemeng-Saint-Jean. Inspection par caméra depuis la chambre de visite située au-dessus du premier escalier au fond du couloir. Ici, comme nous pouvons le voir, nous avons deux aboutissants qui donnent sur le côté gauche et un aboutissant sur le côté droit qui reprend en temps normal cette descente-ci. Début d'inspection de l'aboutissant côté droit. Ici nous pouvons remarquer un déboîtement du coude en grès. Et là nous sommes dans la descente principale de cet aboutissant. Seconde inspection depuis le premier aboutissant du côté gauche. Ici nous pouvons remarquer que le tuyau est totalement cassé sur toute sa superficie. Là je suis dans le montant. On peut voir que le tuyau a été condamné. Donc, depuis l'aboutissant que je viens d'inspecter, on peut voir ici dans le petit coin que nous avons une attache située un peu plus haut. On peut donc supposer que la descente se faisait à ce niveau-là. Inspection du deuxième aboutissant en partant de la gauche. Voilà, ici on peut voir que le joint du raccordement est défait sur la partie supérieure. Ici on peut voir que le tuyau est fissuré de part en part et que nous avons comme une couche de ciment à l'intérieur de celui-ci. On voit aussi plusieurs morceaux de briques. Là nous avons de la laine. Et là je suis dans un interpute qui se trouve dans la petite courette à l'extérieur. Inspection de l'égout principal en allant vers l'arrière. Ici on peut remarquer que nous avons un désaxement des deux jointures de la tuyauterie. Là nous arrivons dans la descente verticale où on se trouve dans un égout principal où des toilettes et autres aboutissants arrivent.
fin de l'inspection de cette première chambre de visite. Inspection par caméra depuis l'aboutissant numéro 2. Ici, nous sommes en dessous de l'escalier. Nous avons un aboutissant situé à droite. Début de l'inspection de l'aboutissant. Là, nous avons un dépôt situé au fond de celui-ci. Alors ici, nous avons soit une chambre de visite, soit le tuyau est totalement cassé sur le côté. Et ici, nous sommes sur une déviation. Et là, nous arrivons dans un sterput, je pense. Donc, ceci est bien un sterput situé derrière la chaudière, dans un petit escalier qui a été condamné. Alors ici, l'inspection, ce sera de la chambre de visite numéro 2 à la chambre de visite numéro 1. Et on peut constater que nous avons une petite couche de calcaire. On voit que le tuyau est un peu fissuré sur le côté gauche. Ici nous avons un aboutissant qui arrive en plein milieu du tuyau. Et là nous sommes dans la chambre de visite numéro 1. Je sais pas si c'est un aboutissant ou alors c'est un trou quoi. C'est un aboutissant, ouais.
inspection de l'égout principal vers la rue. Bon, ici, je vais annuler l'inspection vers la rue. Je le ferai depuis la chambre de visite numéro 3, dû aux saletés que nous avons dans l'égout et le fait que nous ne sachions pas utiliser la haute pression pour un nettoyage. Ici, on se trouve dans la chambre de visite numéro 3, la chambre de visite, la dernière avant la rue. Ici, nous avons un aboutissant du côté gauche. Où, visiblement, ça reprend des eaux pluviales. Je tiens à remarquer que le bâtiment n'est plus habité depuis un certain moment. Et ici, je suis dans un siphon qui se trouve derrière la pièce. Ici, on peut remarquer que la jointure est fort abîmée. Je vais maintenant faire l'inspection depuis la chambre de visite vers la chambre de visite. La chambre de visite numéro 3 vers la chambre de visite numéro 2. Je suis en train de nettoyer ça. On voit que le cimentage de la jointure là aussi. Et ici, nous sommes dans la chambre de visite numéro 2.
fait la rentrée. Non, non, inspection vers la rue maintenant. Ici, je me trouve à la fin du raccordement et on se trouve dans les bouts du trottoir qui visiblement a été remplacé par du Gibérique. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis la cour, se trouvant à la deuxième partie du bâtiment. Ici, nous avons la première chambre de visite, dit chambre de visite numéro 4, où nous avons un circuit qui se trouve juste en face, la descente de pluviale, et là-bas, une autre chambre de visite qui reprend les toilettes de cette partie ici. Début de l'inspection au pluvial sur le côté gauche. Ici, nous pouvons constater que nous tombons directement sur un siphon. Et là, je suis dans la partie montante des eaux pluviales. Inspection de l'aboutissement du circuit. Comme on peut en constater, il est bien sale, mais visiblement il a l'air en bon état. Voilà. Et ici nous allons passer à l'inspection de l'aboutissement qui va vers l'arrière du bâtiment. Alors ici nous avons une baïonnette. Malheureusement, je n'arrive pas à aller plus loin, mais on peut constater que nous avons pas mal de débris dedans. Et quand nous regardons sur la partie de la surface, on n'arrive pas à identifier où mène cet aboutissant. Ici, on peut constater qu'il est bien cassé sur la partie supérieure. Ici, le dernier aboutissant, nous allons le faire depuis la chambre de visite. Depuis la chambre de visite numéro 5, puisque l'aboutissant est bien un oblique. Et ici, on peut constater que sur la descente de la chambre de visite qui est très profonde, on peut voir que nous tombons comme dans une sorte de puits. Ça, dans l'inspection. Ici, inspection de la chambre de visite numéro 5. Ici, nous avons
3 aboutissants. Premier aboutissant qui va tout droit. Ici, on peut constater que nous avons un aboutissant qui vient d'au-dessus, directement. Malheureusement, je ne sais pas ce que c'est. Ici, on se trouve sur le pied de colonne. Qui semble être condamné. Donc ici, je vais mettre que c'est derrière la toilette. En fait. Ici, il semblerait que nous soyons derrière la toilette. Ce qui reprendrait sans doute les eaux pluviales. Ce qui expliquerait le salpêtre que nous avons à l'intérieur. Inspection de l'aboutissant du WC. Ici on peut voir que nous avons un Y qui reprend le WC où nous nous situons juste en face. On peut ici directement voir que nous avons un très grand désaxement où le tuyau est cassé. Ici, nous avons le deuxième aboutissant qui reprend la deuxième toilette, toilette des femmes. On peut constater que le tuyau est plus ou moins désaxé. Ici, nous avons un troisième aboutissant qui reprend une troisième toilette. Et ici, nous sommes dans la dernière toilette. Je vais maintenant procéder à l'inspection de l'égout principal pour rejoindre la chambre de visite numéro 4. Ici on peut constater que la jonction des deux tuyaux n'est pas très étanche. Et ici on se trouve dans la chambre de visite numéro 4. Fin de l'inspection. Ici nous sommes dans la dernière chambre de visite. Chambre de visite dite numéro 6. Ici, comme vous pouvez le remarquer, nous descendons de quelques marches dans un niveau un peu plus bas. Et ici nous avons un aboutissant qui reprend un circuit, un tuyau en PVC qui reprend un lavabo et des conduites qui sont un peu plus loin. Sans doute
des produits chimiques du labo de photographie. Début d'inspection du circuit. Ici, nous pouvons remarquer qu'il est cassé. Cassé, nous avons beaucoup de sable à l'intérieur de celui-ci. Inspection de l'aboutissant qui va vers l'égout principal. Ah, ici on a une chambre de visite. Ici nous avons une chambre de visite. Et ici je suis dans l'égout. Égout que je ne sais pas où il se trouve.